Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup de chiens, la panostète. Si vous avez déjà vu votre chien boiter soudainement, sans raison apparente, il est possible qu'il ait souffert de cette maladie. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est la panostète, quels sont ses symptômes et comment la traiter. Je vais également vous donner quelques conseils pour prévenir cette maladie chez votre chien. Alors, si vous voulez en savoir plus sur la panostète, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. La panostète peut affecter n'importe quelle race de chien, mais certaines races sont plus prédisposées que d'autres. Ces races comprennent grande race, Labrador Retriever, Golden Retriever, Berger allemand, Rottweiler, Doberman Pinscher, Bouvier bernois, etc. Race à croissance rapide, Lévrier afghan, Barzoi, Whippet, etc. Race géante, Dog allemand, Mastiff, Saint-Bernard, etc. Il est important de noter que même si votre chien n'appartient pas à l'une de ces races, il peut toujours développer une panostète. Les symptômes de la panostète chez le chien peuvent varier en fonction de la gravité de la maladie. Les symptômes les plus courants comprennent boiterie, c'est le symptôme le plus courant de la panostète. La boiterie peut être légère ou sévère, et elle peut affecter une ou plusieurs pattes. Douleur, les chiens atteints de panostète peuvent ressentir de la douleur dans les os touches. Ils peuvent également être réticents à bouger ou à se faire toucher. Fièvre, certains chiens atteints de panostète peuvent avoir de la fièvre. Perte d'appétit, les chiens atteints de panostète peuvent perdre l'appétit. Léthargie, les chiens atteints de panostète peuvent être léthargiques et moins actifs que d'habitude. La cause exacte de la panostète chez le chien est inconnue. Cependant, on pense qu'elle est causée par une combinaison de facteurs, notamment, croissance rapide, la panostète est plus fréquentée chez les chiens qui grandissent rapidement. Nutrition, une alimentation déséquilibrée peut contribuer au développement de la panostète. Génétique, certaines races de chiens sont plus prédisposées à la panostète que d'autres. Exercice, un exercice excessif peut également contribuer au développement de la panostète. Le traitement de la panostète chez le chien vise à soulager la douleur et l'inflammation et à aider le chien à se rétablir complètement. Le traitement peut inclure repos. Le repos est essentiel pour permettre aux os de guérir. Votre chien devra peut-être être confiné dans une cage ou dans une pisse pendant plusieurs semaines. Médicaments, votre vétérinaire peut prescrire des analgésiques et des anti-inflammatoires pour soulager la douleur et l'inflammation. Physiothérapie, la physiothérapie peut aider à améliorer la mobilité et la force des articulations de votre chien. Chirurgie, la chirurgie est rarement nécessaire pour traiter la panostète. Elle peut être envisagée si les autres traitements ne sont pas efficaces. La panostète est une maladie douloureuse qui peut affecter les chiens de toute race. Cependant, avec un traitement approprié, la plupart des chiens se rétablissent complètement. Si vous pensez que votre chien souffre de panostète, il est important de l'emmener chez le vétérinaire pour un diagnostic et un traitement. La panostète est une maladie osseuse qui touche principalement les chiens jeunes et de grande race. Elle se caractérise par une inflammation du périoste, la membrane qui recouvre les os. Le diagnostic de la panostète est généralement basé sur les symptômes cliniques et les radiographies. Les symptômes les plus courants sont la boiterie, la douleur et le gonflement des os longs, en particulier les membres antérieurs. Les radiographies peuvent montrer des ondes de densité osseuse accrues dans les os touches. Le traitement de la panostète est généralement symptomatique, ce qui signifie qu'il vise à soulager les symptômes du chien. Le repos est essentiel, et des analgésiques peuvent être prescrits pour soulager la douleur. Dans certains cas, des anti-inflammatoires peuvent également être utilisés. La plupart des chiens atteints de panostète se rétablissent complètement en quelques semaines ou quelques mois. Cependant, certains chiens peuvent avoir des épisodes récurrents de la maladie. Il n'existe aucun moyen de prévenir la panostète, mais il existe certaines mesures que vous pouvez prendre pour réduire le risque que votre chien en soit atteint. Ces mesures comprennent nourrir votre chien avec une alimentation équilibrée et de haute qualité. Évitez de suralimenter votre chien. Fournir à votre chien un exercice régulier. Évitez de faire à votre chien un exercice trop intense. Le pronostic de la panostète chez le chien est généralement bon. La plupart des chiens se rétablissent complètement en quelques semaines ou quelques mois.
Cependant, certains chiens peuvent avoir des épisodes récurrents de la maladie. La panostète est une maladie osseuse qui touche principalement les chiens jeunes et de grande race. Elle se caractérise par une inflammation du périoste, la membrane qui recouvre les os. Le diagnostic de la panostète est généralement basé sur les symptômes cliniques et les radiographies. Le traitement de la panostète est généralement symptomatique, ce qui signifie qu'il vise à soulager les symptômes du chien. Le repos est essentiel, et des analgésiques peuvent être prescrits pour soulager la douleur. Dans certains cas, des anti-inflammatoires peuvent également être utilisés. La plupart des chiens atteints de panostète se rétablissent complètement en quelques semaines ou quelques mois. Cependant, certains chiens peuvent avoir des épisodes récurrents de la maladie. Il n'existe aucun moyen de prévenir la panostète, mais il existe certaines mesures que vous pouvez prendre pour réduire le risque que votre chien en soit atteint. Ces mesures comprennent nourrir votre chien avec une alimentation équilibrée et de haute qualité, éviter de suralimenter votre chien. Fournir à votre chien un exercice régulier et éviter de faire à votre chien un exercice trop intense. Le pronostic de la panostète chez le chien est généralement bon. La plupart des chiens se rétablissent complètement en quelques semaines ou quelques mois. Cependant, certains chiens peuvent avoir des épisodes récurrents de la maladie.